Donc bonjour, je suis avec madame, enfin vous êtes le responsable, la responsable de produits portables de chez Acer. Nous sommes là pour faire un petit point sur ce nouveau produit dont vous avez le nom. Alors c'est l'Aspire S3, ouais. C'est un Ultrabook, c'est l'un des produits qui va être disponible sur le marché français. Ouais. Donc l'Aspire série 3, donc un Ultrabook, vous m'entendez ou pas? On va se mettre à côté, ouais voilà. C'est un Ultrabook en 13,3 pouces. Oui. Il est boosté par des processeurs en Core i5 ou Core i7 de chez Intel. Oui. Et il a toutes les caractéristiques techniques pour avoir le label Ultrabook. Tout à fait. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Je suppose que c'est le poids. C'est le poids, puisqu'on va être en dessous d'1,4 kg. Ça va être le côté Instant Connect, puisque Instant Connect, c'est que le produit, on est vraiment, les Ultrabooks, on est à mi-chemin entre le notebook et la tablette. D'accord. On est vraiment sur, voilà, sur les deux univers. On va avoir le performance du notebook, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on a un processeur de notebook qui va pouvoir booster toutes les applications bureautiques, jeux, musique, films, etc. Et vous avez le côté tablette, puisque le produit, il est ultra léger. Oui. Et je vais essayer de ne pas faire ma Bonaldi, mais là, je vais... il faut faire ta Bonaldi. Voilà. Je vais faire ma cuisine, je reviens, je reprends mon produit, et en 2 secondes, à peine 2 secondes, il va se reconnecter. Et alors je vais faire l'envers, mais je me retrouve exactement au même endroit où je m'étais arrêté. Imaginons qu'on était sur internet, je me retrouve sur la page internet où j'étais, je me retrouve sur le film, etc. Donc ça c'est un système en fait de sorte de veille hybride amélioré ou il s'éteint vraiment? Non. Il est en sommeil. D'accord. Il se met en sommeil, tout à fait. Donc ça va sauver la batterie aussi, l'autonomie du produit. Puisqu'on va être sur une autonomie qui va aller entre jusqu'à 6 heures, jusqu'à 7 heures d'autonomie. Ce qui le place effectivement dans les notebooks, dans les ultra portables. Alors, il est dans les ultra portables. Ouais. Nous, on attend jusqu'à 8 heures d'autonomie sur certains de nos portables, dont la gamme Timeline X par exemple. Ce qui était le cas, j'en ai un d'ailleurs, voilà. Qui marche très bien. Voilà. Donc c'est vraiment une nécessité pour un portable aujourd'hui d'avoir une autonomie affirmée. Pardon. Voilà. Tout à fait. Donc je voyais que ce modèle est avec un Core i7. Tout à fait. Je suppose qu'il y a toute une gamme de prix et de performance. Exactement. Donc il y a 4 produits qui vont arriver sur le marché français. En termes de tarifs, on va être entre 799 € et 1399 € TTC. D'accord. Conseillé en magasin. Ouais. Vous allez avoir 4 produits. 2 modèles qui seront en dessous de 1000 €. Oui. Un en Core i5 et l'autre en Core i7. D'accord. La capacité de stockage va être légèrement différente puisque le premier modèle aura un disque dur de 320 Go. Un disque dur classique. Mais pour avoir le label Ultrabook, on aura un petit disque de SSD de 20 Go qui va nous permettre de concentrer tout le côté Instant Connect du produit. D'accord. On ne perdra pas en performance du produit en prenant ce premier modèle à 800 €. On aura toujours ce côté connexion instantanée, reprise à l'endroit où j'étais, etc. Et tout ça est dans la même machine, vous voulez dire que il y aura le disque dur, un disque dur plus une sorte de disque dur mini SSD. Voilà, qui va gérer tout le côté instanton, rapidité et fluidité. D'accord. Et ça dans du premier modèle au dernier? Juste pour les 2 modèles qui auront les versions en disque dur. D'accord. Voilà. Ensuite les autres sont SSD, les autres sont SSD directement. 240 Go, donc voilà. D'accord. Donc j'ai fait un petit tour de l'appareil, on voit qu'il est très fin. L'appareil, on a essayé de faire un produit ultra fin, extrêmement épuré, puisqu'on a l'espace de travail qui est complètement libéré. On ne va pas avoir les connectiques sur les côtés qui vont gâcher le design des produits. Tout à fait. On a pris le parti de tout mettre à l'arrière. Voilà. Donc vous allez avoir 2 ports USB, la connectique HDMI. De l'USB 2 On est sur 2 USB 2, tout à fait. D'accord. Le port HDMI, le bloc secteur qui va venir se plugger ici. Et vous allez avoir sur le côté droit le lecteur de carte SD 2 en 1. On va pouvoir
pouvoir mettre... D'accord. Donc on voit tout de suite qu'il n'y a pas de prise RJ45, donc je suppose que tout se fait en Wi-Fi. Exactement. Évidemment, pas de lecteur CD, ça c'est la règle dans les ultra portables de nos jours. Mais tout à fait. Je suppose qu'il y a du Bluetooth. Du Bluetooth, tout à fait. 3.0, 4.0. Attention. Alors, on est obligé de faire, en voyant l'appareil, de faire une sorte de comparatif avec l'Apple R. Hormis sa structure en un seul bloc, et l'absence aussi de RJ45, ce qui était un problème, ce qui était une caractéristique du... voilà, donc, et au niveau d'écran, la caméra, je suppose que c'est une 1,3 mégapixels. Par rapport au MacBook Air, on va aller se différencier déjà au niveau du positionnement prix. Ce qui est l'adage de l'ACR Group aujourd'hui, c'est de toujours proposer les dernières technologies avec un positionnement prix qui est ultra abordable. Donc aujourd'hui, on en arrive avec un produit effectivement courant au MacBook Air, mais pour un portefeuille client qui est tout à fait abordable. Et on n'a pas fait de concession sur les performances puisqu'on arrive à un produit à 799 € en Core i5. Oui, tout à fait. Voilà, donc on a vraiment un produit dès son premier prix ultra abordable pour tout public. Alors vous me l'avez peut-être dit, excusez-moi, mais ces produits seront disponibles pour le grand public en magasin à partir dès maintenant sur certains sites en gros à partir de maintenant et dans les semaines qui suivent. Voilà, et de plus en plus dans les semaines qui vont arriver. D'accord. Je voulais juste donc, indépendamment de ce produit, toucher un mot sur Acer, où on sait que depuis à peu près 1 an, 2 ans, ils font un repositionnement sur leurs produits. Acer était plutôt positionné sur des produits entrée de gamme. Ils montent en gamme, en qualité. On a toujours eu des produits qui couvraient une gamme ultra large. Tout à fait. Mais on se rapproche un peu plus, je trouve, de produits ayant une meilleure qualité à la fois de fabrication, ce qui il l'était déjà, mais on se rapproche encore plus. Maintenant, on trouve des produits dits haut de gamme chez Acer, c'est-à-dire à des prix un peu plus élevés, tout en gardant certains produits d'entrée de fin grand public, à prix abordable, on va dire. Et on va continuer en ce sens. Et vous allez continuer en ce sens. Exactement. Tout à fait. Avec le changement de logo, comme on a pu voir, etc. Exactement. Acer aujourd'hui c'est un groupe. On a plusieurs marques à l'intérieur de notre groupe qui sont évidemment Acer, mais on a aussi Packard-Bell, on a Gateway. Donc voilà, les 3 cousins vont tout faire pour rester sur le devant du marché comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et rester une famille soudée. Soudée et unie plus que jamais. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et c'est un très bel appareil. Merci. Merci, au revoir.